Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. L'une des fonctions du mariage, c'est la procréation. Pour une raison ou une autre, certains couples n'arrivent pas à procréer. On attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Hiye! 5 ans d'attente, 12 ans, 20 ans, 30 ans d'attente, l'enfant n'arrive toujours pas. Hiye! Que faire? Un couple sans enfant peut-il s'épanouir? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. Pour le meilleur et pour le pire, voilà ce qui est généralement déclaré devant le maire. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Quand tout va bien, on est ensemble. Quand ça coince, chacun gère une place. Combien de mariages se sont disloqués à cause d'un problème d'infertilité, de fécondité? Combien de femmes ont-elles été répudiées parce qu'elles n'arrivaient pas à faire d'enfants? Combien de maris, après 10 ans, 15 ans, 25 ans de mariage, se sont rendus compte que les enfants qu'ils croyaient être les leurs étaient ceux du voisin, du gardien ou du chauffeur? Le mariage, c'est 2 vies qui fusionnent pour n'en faire qu'une. Ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, il s'agit de 2 égoïstes qui se mettent ensemble. Un égoïste veut quelque chose. S'il ne l'obtient pas, il est frustré et met tout en œuvre pour l'avoir. Un mari égoïste qui veut absolument un enfant, s'il n'en a pas, va répudier sa femme ou aller en faire dehors. Une femme égoïste qui veut absolument un enfant, si elle n'en a pas, va divorcer ou alors aller en faire dehors pour le compte du couple. Certaines personnes, avant le mariage, soupçonnaient qu'elles pourraient avoir des problèmes de procréation, mais refusent d'en parler avec leur partenaire, de peur d'être rejetées. Une jeune fille qui a fait plusieurs avortements, à quoi peut-elle bien s'attendre? Un jeune homme qui a eu plusieurs fois des IST et MST mal soignés, à quoi peut-il penser? Les fiancés évitent parfois de se dire certaines choses, de peur de se perdre. Il y en a qui ont même des enfants, mais refusent de l'avouer à leur fiancé, oubliant que c'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, cela va se savoir et les dégâts risquent d'être nombreux. Se marier, c'est décider de faire chemin ensemble. 2 personnes peuvent-elles cheminer ensemble sans s'entendre? Peuvent-elles marcher sans savoir où elles vont? Un mariage pour durer, pour marcher, a besoin que les 2 protagonistes s'entendent, discutent de tous les sujets, s'entendent au préalable sur tout ce qui pourra, dans l'avenir, être un sujet d'achoppement. Qu'est-ce que nous voulons de nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes? Quel est l'objectif de notre mariage? Est-ce qu'on se marie tout simplement par formalité? Est-ce qu'on se marie parce qu'on a quelque chose qu'on veut bâtir ensemble? Est-ce qu'on se marie tout simplement pour le sexe? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Quel avenir pour les enfants que nous aurons? Que faire si nous n'en avons pas? Comment va-t-on gérer nos familles, nos amis? Que faire si on est coincé, s'il n'y a pas d'argent? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce qui peut demeurer même si tout disparaissait? Tant que les gens ne sont pas d'accord sur la raison pour laquelle ils se mettent ensemble, ils ont déjà échoué pour la plupart du temps. Un milliardaire récemment a été enterré avec son téléphone portable. Pourquoi? Avant de mourir, il était même déjà mort.
Un de ses enfants, sur lequel il comptait beaucoup plus, avait décidé de le poignarder dans le dos. Il avait même, semble-t-il, pris plusieurs femmes de son père, tout mis en œuvre pour le ruiner, alors que celui-ci comptait sur lui pour unir et rassembler ses frères et sœurs. Un tel enfant, à quoi sert-il? Les enfants sont supposés être la couronne de leurs parents, les égayer, leur donner la joie, les soutenir dans leur vieillesse. À quoi sert un enfant qui de votre vivant vous veut mort? Tu attends quoi pour mourir? Tes amis sont déjà morts. Voilà la question qu'un enfant a posée à son père. Pourquoi fait-on des enfants? Est-ce ce genre d'enfant-là qu'un parent peut espérer avoir? Pourquoi un parent a-t-il ce genre d'enfant? Il est écrit, « Instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Un enfant est le résultat de ce que nous avons fait de lui. Un enfant est comme un réservoir. Il ne nous remet que ce que nous lui avons donné. Un enfant qui a eu une mauvaise éducation, un enfant qui a été délaissé, qui n'a pas été gavé d'amour, comblé par ses parents, a beaucoup plus de chances de devenir un fainéant, un problème pour eux. Un enfant qui a été cajolé, un enfant qui n'a pas été responsabilisé a beaucoup plus de chances d'être un véritable problème, non seulement pour lui, mais pour ses parents. Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants n'ont pas une bonne éducation? Parce qu'au départ, leurs parents n'ont pas eu un objectif pour leurs enfants, un objectif pour leur mariage. Ils ont commencé à subir au lieu de bâtir. Si vous ne donnez pas une direction à votre vie, la vie va vous donner une direction. Vous allez la subir. Si vous ne savez pas exactement où vous allez, le monde va vous conduire là où vous ne voulez pas. Pour obtenir d'un enfant ce que l'on attend, il faut pouvoir semer en lui ce que l'on voudrait récolter. Sinon, on sera frustré, on sera détruit, on va récolter des épines, des piquants. Et tout cela parce qu'au départ, les conjoints, pour la plupart du temps, ne se sont pas assis pour donner une orientation précise, pour s'accorder sur l'éducation à donner à leurs enfants. Ils se tiraillent. Pendant que le père dit ceci, la mère dit cela. L'enfant se trouve au milieu, ne sait quoi faire, ne sait à qui obéir et devient à ce moment le patron. Il sait comment manipuler ses parents pour s'en sortir. Et à la fin, le résultat est catastrophique. Est-ce qu'un couple avec des enfants ignares, désobéissants, méchants, des enfants qui n'attendent que la mort de leurs parents peut être épanoui? Est-ce que des parents qui ont des enfants dont ils ont honte peuvent être heureux, contents? Est-ce que des parents qui n'ont pas semé dans leurs enfants la bonne graine peuvent espérer autre chose que des épines? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Est-ce pour être heureux nous-mêmes et les enfants ne venant comme étant un plus, une couronne? Ou alors, est-ce qu'on se marie pour les enfants? Les enfants sont-ils le but, l'objectif d'un mariage? Si c'est le cas, c'est raté d'avance. Pourquoi? Parce que personne ne peut savoir s'il aura des enfants ou s'il n'en aura pas. Personne ne peut savoir si ses enfants seront des filles ou bien des garçons. Personne ne peut savoir si ses enfants vont réussir dans la vie ou ne pas réussir. Il y a même des couples féconds qui se sont séparés parce que la femme n'accouchait que des filles ou des garçons. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mariés?
Était-ce pour avoir des garçons ou avoir des filles? Ou alors, ils s'étaient mariés parce qu'ils avaient quelque chose en commun, quelque chose qu'ils voulaient bâtir ensemble. Pourquoi est-ce que les gens se marient? Quelle est la raison du mariage? Le bonheur est un chemin et non une destination. Si tu attends des enfants pour être heureux dans ton couple, tu ne seras jamais heureux. Parce que quand les enfants vont arriver, d'autres problèmes vont surgir. Pour être heureux dans un mariage, il faut s'arranger à être heureux tout seul, même en dehors du mariage. Est-ce que tu es heureux tout seul? Est-ce que tu es content de toi-même, de te voir toi-même? Est-ce que tu es épanoui en toi? Est-ce que tu rayonnes? Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que tu sais où tu vas toi-même? Est-ce que ta vie a une direction? Si tout seul, tu es heureux, alors, dans un couple, ton objectif sera de rendre l'autre heureux. Et si l'autre est heureux tout seul, son objectif sera de te rendre heureux. Et ce que l'un va donner, il va recevoir. Il va avoir harmonie, parce que l'un et l'autre, vous recherchez votre intérêt commun. En dehors de cela, si les enfants doivent être la source du bonheur d'un ménage, les risques sont énormes. La probabilité de l'échec est très grande. Si les enfants sont une couronne, alors ils viennent multiplier le bonheur qui existe déjà. Ils seront donc eux-mêmes épanouis. Ils auront beaucoup plus de chances d'être bien éduqués. L'enfant n'est pas un sujet de dispute, mais l'enfant bénéficie du bonheur des parents et a des chances de pouvoir lui-même s'épanouir et fonder plus tard un foyer épanoui. La famille est le lieu où l'enfant est bâti. Si l'éducation de l'enfant est ratée au sein de sa famille, cet enfant-là a beaucoup plus de chances d'être perdu parce qu'il sera sans repère. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Selon toi, est-ce qu'un couple peut être heureux sans les enfants? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider à réfléchir, elle peut susciter un questionnement et permettre à certains couples de se solidifier. Appuie sur le bouton bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.